Madame, Messieurs, bonsoir et bon dimanche à tous. Bienvenue à cette grande édition du journal Les Titres. Une structure non identifiée combat le phénomène des mineurs porteurs des charges moyennant de l'argent, et donc on se pose la question sur la provenance de la dite structure et se plaignent de la tracasserie. La cité de Mwandingusha connaît une pénurie en eau potable, une situation de l'acide. Madame, Messieurs, bienvenue donc à cette édition du journal. La ville de Lubumbashi n'observe presque plus les enfants mineurs portant les charges moyennant quelques billets de banque. Une pratique combattue par une structure non identifiée de la place, et cette dernière tracasse financièrement les personnes qui se servent de ces mineurs. Consolate Kanja, Sam Kitenge nous en disent plus. Il devient de plus en plus rare de voir des mineurs transporter des colis ou autres marchandises à travers la ville de Lubumbashi. À la base, des équipes de personnes en tenue civile non autrement identifiées sillonnent à travers la ville de Lubumbashi dans des minibus pour traquer les hommes et les femmes qui demandent aux enfants de transporter pour eux leurs marchandises après les achats. Cette traque a pour résultat la protection des droits des enfants, et ceux qui semblent favorisés pour le moment, ce sont les transporteurs par chariot et aussi par vélo, qui eux sont des adultes. Ce phénomène de lutte contre le transport ambulant fait par les mineurs est une bonne initiative selon certains le choix, dans la mesure où il s'agit de combattre le travail forcé des enfants. Mais ils déplorent la procédure appliquée par les agents qui font cette traque. Selon eux, ils sont brutalement saisis et embarqués dans les minibus avec des menaces d'être acheminés à leur bureau pour paiement de grosses amendes. Et lorsqu'ils arrivent en route, ils sont priés de payer des sommes afin d'être libérés. Et là, c'est au moins 50 $ américains qui sont déposés dans quelle caisse, eux-mêmes le savent. Une situation observée vers 12h et 15h lorsqu'il y a engouement sur la ville. Et beaucoup sont ceux qui voient dans cette opération une autre forme de tracasserie. Lubumbashi fait face ce dernier temps au manque de transport sur plusieurs axes. Cet état des choses est dû au lancement du contrôle technique, et beaucoup des véhicules ne possèdent pas les documents exigés. À cet effet, le phénomène demi-terrain s'installe. Et par ailleurs, notre point à soulever, c'est la surtaxation de certains services de l'État. Une réflexion que nous propose Edouard Kankou. Depuis le lancement du recouvrement forcé des vignettes, assurances et autres taxes par les services de l'État habilités, le transport devient un vrai casse-tête sur tous les tronçons. Les conducteurs dont les véhicules ne sont pas en ordre se permettent d'appliquer le phénomène de mi-terrain, cette opération qui consiste à s'arrêter en mi-chemin et ne pas arriver avec les passagers à destination ou mieux au terminus. La rareté des transports en commun pendant cette période de recouvrement forcé prouve à suffisance que les choisis et le choix n'ont pas la culture de payer des taxes et de s'acquitter de leurs devoirs civiques. Une attitude à déplorer et à décrier. Un autre aspect, c'est la surtaxation et multiplication des impôts constatés au sein des services publics, mais dans la plupart des cas, les citoyens ne comprennent pas ce qu'on fait de cet argent. Le cas illustratif est celui de la taxe de stationnement qui se paye à ce jour avec pénalité au niveau de la mairie de Lubumbashi. Le gouvernement provincial, à travers le ministère des Finances, fait beaucoup d'efforts pour l'amélioration des recettes, certes, mais dans la plupart des cas, certains services techniques en abusent, et ce sont les individus qui finissent par s'enrichir au détriment du trésor public. Comme annoncé en titre, une pénurie en eau potable est observée à Mwandingusha. Les habitants de cette partie de la province sont dans cette situation depuis près de 3 mois. Cela est occasionné par un camion rempli d'acide qui s'est renversé dans la rivière située à hauteur du village Kapoloé. Consolate Kanja et lui Lumami. Dans la cité de Mwandingusha, située dans le territoire de Kambo, district du Haut-Katanga, les habitants souffrent de la pénurie en eau potable. Pour avoir cette denrée vitale, la population est obligée de parcourir plus ou moins 5 km jusqu'au village Lukoshi afin d'obtenir une eau pure venant d'une source aménagée. Pour puiser de l'eau, c'est très loin. C'est très loin en tout cas. Ils souffrent beaucoup. Surtout les mamans. Nos mamans, ils souffrent beaucoup. Elles sont en train de souffrir. C'est parce qu'il y a de ces gens-là qui viennent ici, même la nuit.
vers 18h-19h. Pour avancer Madelo. Bon, moto madingusha depuis tukuya komu. Pakupata mai tuku na teswa sana. Pakupata mai fonde palukoshi josa upate mai ya bien kunya. Ya ufana ukaji nukushota pako kubaraj jo tunapata mai. Asa ina wakase usha wankia acid. Bon, asa tuwe vile bitakwa shoka taza kuikunya pa mampompi basha kuweka. Banchunga tu kama ni taa mvula josa bainani. Asega mpaka polo jo para mkiaka traki ya acid. Asena masamaki inakufa sana inaoza. Toutes les années, les habitants de cette partie utilisaient l'eau du barrage de Mandingusha pour leurs besoins, mais il y a 3 mois, les autorités locales ont interdit l'utilisation de cette eau depuis qu'un camion aurait renversé de l'acide dans cette rivière à partir de Kapoloé. Et cette population qui craint le pire demande une assistance des autorités compétentes pour que l'eau potable soit rétablie dans la cité de Mandingusha. Autre actualité, lors de sa visite dans la ville de Bukavu, le ministre provincial du tourisme et de la conservation de la nature a visité quelques sites. Le docteur Odax Sompoé a été tour à tour au parc national de Kaozi-Biega, au champ de thé. Il s'est rendu à l'endroit du crash de l'aéronef qui a ôté la vie de l'ambassadeur Augustin Katumba Mwanké. Diane Kassongonyota. Faisant partie des vestiges du pays, le parc national de Kaozi-Biega dans le Bukavu au sud Kivu a attiré aussi l'attention du ministre katangais du tourisme. Avant de se rendre dans le parc, Odax Sompoé, qu'accompagné d'Albert Mourihi, ministre des Mines du sud Kivu, ont visité les bureaux de ce parc. Sur place, ces 2 personnalités ont reçu des explications de la part des travailleurs et gardiens de Kaozi-Biega. Et c'est après plusieurs minutes de marche dans cette réserve, empruntant des sentiers parfois parsemés d'obstacles, que la délégation ministérielle a admiré la beauté du parc Kaozi-Biega. Ici vivent des gorilles de montagne mesurant 1,40 m à 2 m et pouvant peser 140 à 200 kg pour les adultes. Émerveillé, le ministre Sompoé a envisagé aussi la relance du tourisme non seulement à Bukavu, mais aussi dans le Katanga. Le parc national de Kaozi-Biega, c'est un parc qui est mondialement connu. C'est même, si je ne me trompe pas, un parc qui est classé aujourd'hui dans le patrimoine mondial. Et ça a été, à l'époque jusqu'à maintenant, un des parcs qui était dans les livres d'école. Donc c'est un plaisir pour moi de venir visiter ce parc. Et surtout encore d'avoir une chance d'être à côté d'un animal que jusque-là, je crois, trouvé dans notre pays. Cette visite touristique s'est poursuivie jusque dans le champ de thé situé non loin du parc national de Kaozi. Le ministre a procédé aussi à la récolte de quelques feuilles de thé, un acte qui a encouragé ces femmes qui cueillent plus de 10 kilos de thé le jour. Le point de chute a été la visite du site où s'était produit le crash, arrachant la vie à l'ambassadeur plénipotentiel Augustin Katumba Mwanké. Odax Sompoé est recueilli pendant des longues minutes avant de déposer des fleurs. C'est ce samedi 19 juillet que le comité de l'association dénommée Kitango Kiabene Kabongo de la commune Katuba a été installé. La cérémonie d'installation a été présidée par la vice-présidente du comité de coordination à la personne de Jeannette Kayemba Kabulo et ce monsieur Numbi Kalamba qui dirigera le comité Kibeka Katuba et Dorkankou. Pour plus de détails à suivre. L'association socio-culturelle Kitango Kiabene Kabongo est déterminée à élargir ses bases dans la ville de Lubumbashi. Voilà pourquoi la première vice-présidente des Kibeka était à la tête d'une grande délégation pour procéder à l'installation du comité Kibeka de la commune Katuba. Et bien avant la cérémonie, le groupe folklorique Mboudien Chimikulu de Bouloubaï Boukata a agrémenté la soirée sous l'admiration des Kabongolais. Tout a commencé par la présentation des membres du comité de coordination de Kitango Kiabene Kabongo. Le président étant empêché, c'est Madame Jeannette Kayemba Kabulo, première vice-présidente, qui l'a représentée.
Après la lecture du procès verbal des élections, l'équipe du comité Kibeka de Katouba a été présentée à l'assistance avec à sa tête M. Mumbi Kalamba. Les heureux élus ont reçu les félicitations de tout le monde, y compris celles de l'autorité municipale. La première vice-présidente du comité de coordination de Kibeka s'est adressée à ses frères et sœurs en ces termes. Chers Congolais, soyons unis en toutes circonstances de notre territoire serait très fort comme il est sur le plan intellectuel. Nous demandons par la même occasion à tous les ressortissants du territoire de Kabongo, résidant dans la commune de Katouba, de prêter main forte à ce comité qui le représente. Au comité de coordination, d'avoir une oreille attentive à nos frères qui président ce comité. Nous sommes tous Kabongolais et œuvrons pour le développement de notre territoire. Au nom du président du comité de coordination empêché et à mon nom propre, je déclare installer le comité Kibeka de la commune Katouba. Que vive la Kibeka nationale, que vive le comité Kibeka Katouba, je vous remercie. Le deuxième vice-président, quant à lui, il a rappelé les 3 objectifs de Kitango Kabene Kabongo, à savoir l'amour, l'entraide et la fraternité. Dans le reste de l'actualité, lancement cette semaine du concours de cuisine dénommé Jeune fille, futur chef, une idée de l'agence EWEC et la brasserie Simba sponsorise cette première édition avec sa boisson Beaufort qui réunit 7 candidates représentant les 7 communes de la ville de Lubumbashi. Ce magazine télé-réalité sera suivi sur les chaînes louchoises Antoine-Roger Mbouimamba et Étienne Ilunga. C'est parti pour la première édition du magazine Télé-Réalité, un concours de cuisine dénommé Jeune fille futur chef, une première saison de ce jeu concours en art culinaire qui met en compétition 7 candidates représentant les 7 communes de Lubumbashi après éliminatoire. Une façon pour l'agence EWEC qui veut dire réveil avec ses nombreux partenaires de taille dont la brasserie Simba avec son produit Beaufort, démontrer que les filles katangaises n'ont pas que la beauté extérieure ou physique, mais aussi d'autres valeurs à promouvoir en cuisinant. Sur le plan culinaire, il y a beaucoup de plats, je pense que le chef ne va pas me contredire. Il y a beaucoup de plats qui sont cuisinés à base de la bière. Et vous allez voir que nous avons mis la Beaufort Lager en exergue parce que c'est une bière blonde, premium, de qualité supérieure. Et que nos chères jeunes filles, si je peux dire pour l'instant, avant qu'elles ne soient chefs, ils vont bien s'amuser avec des très bonnes cuisines, des très bons plats à base de la bière. Pour John Zouzi, manager du projet, l'objectif est d'arriver à lancer ces concours un jour au niveau national. Nous sommes en train déjà d'accepter la beauté de la belle fille katangaise, ça c'est vrai. Mais à cette beauté, nous avons aussi préféré ajouter un plus. Et ce plus doit commencer par quelque part. Et en parlant de ce plus, nous aimerions vous dire qu'étant africains d'abord, nous savons tous que la cuisine joue un rôle très très important dans le ménage et surtout dans le mariage pour le maintien même d'un bon foyer. Un projet dont la matérialisation sera aussi rendue possible par les grandes institutions telles que Grand Caravia Hotel, comme stipulé par le directeur de la restauration de son institution, M. Mehdi. Les 7 candidates seront encadrées en 4 épisodes. Première semaine consacrée à la remise à niveau avant de les laisser s'exprimer. Deuxième semaine, élimination des 2 candidates sur les 7. Troisième semaine, des autres sur les 5 restants, avant de retrouver en finale les 3 qui vont disputer la première place. Déjà le dimanche 27 juillet 2014, le premier numéro du magazine de télé-réalité aura lieu au Grand Caravia Hotel. Numéro qui sera lancé sur les différentes chaînes de Lubumbashi.
Parlons toujours de la brasserie Simba avec sa bière brune d'Opel Munich qui a sponsorisé le tournoi de boxe pour les jeunes samedi 17 juillet. C'était le tour de jeunes de la commune Roachy qui ont pris part aux divers combats de boxe. Jean-Philippe Rollery, responsable marketing et commercial de la brasserie Simba bien sûr, explique le pourquoi du tournoi. On l'écoute. Les objectifs en organisant le trophée d'Opel, encore une fois, c'est l'objectif de la brasserie Simba de rassembler le plus de personnes possible autour de sports populaires comme la boxe. Cette fois-ci, la boxe est portée par l'Opel. Donc notre choix aujourd'hui, c'est d'organiser ce trophée 4 week-ends au Katanga, la Gécamine, la Katouba, aujourd'hui, hier et aujourd'hui la Roachy et le week-end prochain à la Kenya, place Basilique. Très satisfait du résultat quand on voit le nombre de gens qui se rassemblent aujourd'hui à la Roachy et c'est à peu près le même résultat à chaque fois et à chaque fois qu'on monte notre ring quelque part, donc c'est vraiment très intéressant. La marque d'Opel, c'est pour les hommes forts, c'est pour la puissance, donc ça reflète tout à fait l'image qu'on veut dégager avec d'Opel. Donc la boxe s'y prête parfaitement, sport d'endurance, sport de costaud, un sport dur par excellence, donc ça prête tout à fait aux consommateurs de d'Opel. Une autre de sport avec le handball club Mazembe qui retrouve le podium des champions 7 ans après. La particularité de ce succès est également le détrônement de Blessing qui a conservé ce titre pendant 6 ans. Les Badiangwena ont marqué d'un cachet spécial cet événement. Un reportage de Pascal Mwangala. Il flotte toujours bien assez haut le drapeau Mazembe et le handball a réussi finalement à hisser lui aussi le sien. Les Corbons ont retrouvé le podium des champions du Katanga 7 ans après et plus encore détrôné Blessing qui a conservé le trophée 6 ans durant. Kolwezi avec la section des supporters se félicite d'avoir pris part active à ce succès. La coupe ne pouvait non plus traverser l'Ikassi sans être immortalisée. Là aussi, quelques minutes passées au siège de la section chère à Kiler Moubambe. Et puis à Lubumbashi, l'ambiance sera totale dès l'arrivée de la délégation. Musique et danse en compagnie du groupe d'animation des 100%. Suivi d'une très longue et heureuse soirée, le comité Pascal Yumba Moussoyade est logiquement satisfait. C'est la joie, c'est la récupération, c'est la réussite. Parce qu'après 7 ans, Mazembe n'a pas eu la coupe, mais nous venons avec notre mandat de conquérir, de prendre ce groupe qui nous a manqué pendant beaucoup d'années. Et c'est quoi la clé de ce succès? C'est le sérieux dans le travail. Le sérieux dans le travail et l'amour aussi de ce qu'on fait. Et quand on aime quelque chose, et quand on aime, il faut arriver jusqu'au bout. Au bout, savoir la coupe. Au bout, savoir la coupe provinciale, savoir la coupe nationale et aller aussi en Afrique. L'appétit venant en mangeant, c'est désormais la coupe du Congo que visent les coéquipiers de Befele. Un résultat possible à réaliser, mais qui va exiger certains réglages assez profonds avant le début de la compétition. La semaine qui vient de s'achever était marquée par des faits saillants et de l'actualité. À cet effet, je vous prie de suivre la semaine en bref dans une présentation de Marie-Hélène Kalilou. Messieurs, bienvenue à cette semaine en bref. Voici l'actualité qui a marqué la semaine du 14 au 19 juillet 2014. Lundi 14 juillet, comme promis par le
gouvernement provincial a débuté dans la ville de Lubumbashi le contrôle routier conjointement par la mairie, la SONAS et la DERCAT. Une situation qui a causé la perturbation de transport au sein de la population. Mardi 15 juillet, début de publication des résultats de la session ordinaire de l'examen d'État 2013-2014. À Kinshasa, les lauréats se sont retrouvés sur les rues de la capitale pour des réjouissances relatives à leur réussite. En province, le ministre national des ITPR, Fridolin Kaswechi, a été reçu par le vice-gouverneur Gilbert Paul Yavchibal. Le numéro 1 des infrastructures est venu pour inspecter différents ouvrages en cours de matérialisation à Lubumbashi, tout comme dans l'arrière-province. Mercredi 16 juillet, la salle de banquet du gouvernement de province a servi de cadre à une réunion de comité de pilotage de réforme des finances publiques sous la houlette du ministre des Finances. Christian Mando a émis le vœu de voir ces réformes toucher aussi les entités territoriales décentralisées, question de donner au gouvernement de la République le moyen de sa politique. Jeudi 17 juillet, le nouveau président du Conseil de la jeunesse au Katanga est connu. Georges Mawile vient de prendre le bâton de commandement de la jeunesse katangaise pour un mandat de 3 ans. Les élections se sont déroulées à la société civile via le ministère provincial de la jeunesse. Dans l'entretemps, les travaux de construction du pont jeté sur la rivière Lukuga évoluent sans désemparés et les habitants de Kalemi attendent avec impatience la matérialisation de ce chef-d'œuvre initié par le gouvernement provincial du Katanga. Vendredi 18 juillet, célébration de la journée internationale de Nelson Mandela, une journée instituée en novembre 2009 par l'Assemblée générale des Nations Unies en l'honneur du travail effectué par l'ancien président sud-africain en faveur de la paix et la liberté. Le Madiba, pour rappel, est décédé en date du 5 décembre 2013. Même vendredi, un incendie s'est déclaré au centre de distribution du courant de la SNEL au quartier Texaco. Selon la SNEL, la cause n'a pas été connue, mais certaines sources ont révélé que le drame a débuté en présence des agents SNEL qui travaillaient à cet endroit. Samedi 19 juillet, Mbakangoy Pichu a été arrêté par les agents de l'ordre attachés à la présidence. Cet civique se faisait passer pour un capitaine de la garde républicaine avec l'aide de son complice, le soi-disant major Alain, disparu dans la nature. Occasion pour le colonel Kabouedoudou de sensibiliser la population katangaise et louchoise, d'être vigilante et surtout à mieux collaborer avec les services de l'ordre en dénonçant ce genre de personnes. C'est la fin de cette semaine en bref. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Voilà, c'était là la semaine en bref, dans une présentation de Mamie Hélène Kalilo et puis ce nouveau-né dans la famille de notre confrère Orphée David Kilinga. Toutes nos félicitations et c'est la fin de cette édition du journal. Le rappel des principaux titres. Une structure non identifiée combat le phénomène des mineurs porteurs des charges moyennant de l'argent. Donc on se pose la question sur la provenance de la dite structure, se plaignent de la tracasserie dont font montre les agents de cette corporation. Et puis vous avez suivi, la cité de Mwadingwisha connaît une pénurie en eau potable, une situation due par de l'acide. Fin complète de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et excellent suite de programme sur Nyota Télévision et bon dimanche à tous.